Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on a eu quelques petites galères depuis tout à l'heure, etc. Mais là, on va se détendre, on va parler de problèmes de tous les jours. Hein. Vous savez, moi, ce qui se passe en ce moment, tout ça, ça me pèse beaucoup. Hein. Et du coup, des moments, je m'en veux parce que j'ai des réflexions un petit peu stupides. Voilà. En ce moment, la télé tourne en boucle sur BFM TV. Et moi, je me sens mal. Parce que des fois, quand je vois tous ces immeubles qui s'écroulent, moi, la seule chose que je pense, c'est « Putain, j'espère qu'un mec venait pas d'investir. » Et je m'en veux, tu vois. C'est comme quand je me demande, tu sais, le masque, est-ce que j'étais mieux avec ou sans? Et tu vois, depuis pas longtemps, j'ai un pote qui habite à la maison. Hein, vous l'avez vu rapper en début de... Et je trouvais qu'il rendait vachement service. Parce que le gars allait tout le temps faire les courses à Carrefour. Je me disais, mais il est trop sympa. Et en fait, j'ai compris après, quand on a dû enlever les masques. Le mec, il est allé mettre un nœud papillon, il a mis du parfum, il s'est fait beau, il m'a dit, Clem, c'est mon jour. Je lui dis, attends, comment ça, c'est ton jour? Il me dit, ouais. Aujourd'hui, je vais voir le visage de la vendeuse de Carrefour. Il a fait l'aller-retour, ça a duré 6 minutes 30. Et quand il est revenu... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Abdoul? C'est la vendeuse, là. C'est Camille. C'est pas la vendeuse. C'est le vendeur. J'ai dit, Abdoul, c'est pas grave. Oh. Du coup, moi, je suis partie faire mes courses à Carrefour. Sauf que quand je suis arrivée à la caisse de Camille, le vendeur, quand lui, il m'a vu... C'était mieux avant. J'ai compris que j'étais le Abdoul de Camille. Non, franchement, je suis quand même très contente qu'on soit sorti de cette période, vous voyez, parce que ça n'a quand même pas été simple. Hein. Moi, la pire période, c'était celle avec, vous savez, le couvre-feu et l'attestation. Hein. C'était bien de la merde. Vous vous en souvenez? Ouais, c'est sympa, hein. Alors moi, ça m'a apporté des moments de rire, hein, et des moments moins drôles. Mais pour aller dans le rire, vous savez, un soir, j'avais une soirée à 250 mètres de chez moi dans ma rue. Ça va, hein, on a fait des bons élèves, moi je vais à ma soirée. 2h du matin, j'essaie de rentrer, sauf que j'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc j'ai pas d'attestation. C'est pas grave. Jamais je vais me faire contrôler à 250 mètres de chez moi. Non. À 5 mètres de chez moi. Tu sais, quand j'ai vu les flics, je me suis dit, Clem, c'est le moment de rentabiliser tes études de théâtre. Monsieur, je suis asthmatique. Je peux plus respirer. Mais vous voyez, là c'est mes clés, là c'est ma porte, là c'est mes clés, là c'est ma porte. Laissez-moi rentrer. S'il vous plaît. Les flics ont eu pitié, ils m'ont laissé rentrer. Sauf qu'il y avait un autre mec derrière moi qui lui aussi rentrait de soirée. Tu vois, quand les flics lui ont dit, et vous, mon petit monsieur, on peut savoir ce que vous faites dehors à cette heure-ci? Tout pareil. Asthmatique. 135 balles l'asthme. Et lui, c'est devenu vraiment mon héros parce que la semaine suivante, mon mari revenait du boulot. Et donc, lui, il avait son attestation. Hein. Sauf que l'autre génie, il était encore là. Et c'est les flics, là, ils lui ont dit, eh alors, cette fois, mon petit bonhomme, c'est quoi votre excuse? Mais les amis, là, le mec, il était prêt. Voilà. Je sous-signais Michael Moore, résident ici, et alors, là-bas, et dehors pour raison médicale. Et non, puisqu'on a dit que j'étais plus asthmatique. Et dehors pour raison professionnelle.
Eh non, parce que j'ai pas de travail. Je sais. Et dehors, pour raison de animaux domestiques. Alors le problème, calme-toi. Le problème, c'est que la semaine dernière, on a cherché Pépette partout avec votre collègue. Ah non, on l'a pas retrouvé. Hein. Il n'y a pas de chien. Eh ben, je vais prendre la réponse D. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ben, ça, c'était la meilleure partie. Parce que, vous voyez, pendant cette période-là, c'est aussi la période où moi, je me suis le plus embrouillée avec mon mec. Ah ouais. Ah, vous savez, se marier juste avant une période de Covid, c'est pas le bon bail. Hein, parce que du coup, t'as pas moyen de te casser de la maison. Du coup, au début, c'était sympa, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas du tout. Hein, et au bout d'un moment, moi, j'explose toujours dans ce genre de situation et je me mets à hurler. Hein, et moi, je l'insulte de tous les noms. Je lui dis ta gueule, connard! Et lui, il me dit la même chose, mais en plus court. Voilà, ça c'est quand il est un couple bicolore, ça permet de s'embrouiller plus facilement. Et tu sais, la différence après, c'est que quand lui ne parle plus, il parle réellement plus. Mais moi, quand je parle plus, je parle encore à l'intérieur. Tu sais, ça chante. Crève, crève, demain je te tue, je viderai tes entrailles avec le couteau de cuisine. Et c'est du coup, je trouve des petites vengeances pendant la nuit. Tu vois, des fois, il dort, et moi, je le pince très très fort là sur la fesse gauche. Hein, et quand il se réveille, je fais... Ça marche super bien. Bon, à un moment, je me suis quand même dit qu'il fallait trouver les meilleurs moyens de communication. Donc, je lui ai proposé qu'on aille voir un psy de couple. Brahim a adoré l'idée. Moi, je vais aller voir un psy. Moi, je vais aller voir un psy. Écoute-moi bien, Clem. Moi, je fais pas ces trucs de blanc, là. Non, je fais pas ces trucs de blanc. C'est quoi un truc de blanc, Clem? C'est quoi un truc de blanc? Un truc de blanc, c'est un truc que tu paies, alors que c'est gratuit, Clémence. Moi, je paie pour manger, Clémence. Moi, je paie pour mettre un toit sur la tête, Clémence. Toi, tu paies pour quoi? Tu paies pour parler? Bah viens, paie-moi, on va parler. Qu'est-ce que bientôt tu vas payer pour respirer, Clémence? Ah putain, non. Encore une meuf qui va ressembler à Chantal Goya, là, qui va s'appeler Marie-Christine de la Tour, et qui va nous dire qu'on peut pas se dire « Ferme ta gueule, connard !» mais... Calme-toi, Saligo, ton discours m'importune. Non, bah putain, vas-y. Y a Chantal Goya qui appelle sur Skype. Bah décroche, Clémence. Allez, vas-y, salut, chante. Bonjour, Madame Fatou N'Golo. Ah non, c'est une idée commune. Vous savez, moi, je me suis dit que cette thérapie allait nous mener à rien. Mais les gars, le temps que j'aille jusqu'à la cuisine et que je revienne... Ah, mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est ce cauchemar-là qui revient tout le temps. Moi, je suis un chameau et je tourne autour du puits, et je tourne. Et les alliances pleurent et me disent « Papa !» Quoi, Clémence, quoi? On se soigne ici. On a très vite arrêté la thérapie. Ça allait beaucoup mieux. Mais oui. C'est tout pour ce premier passage. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la suite de cette histoire dans quelques instants.